Nouveau cours sur la création d'une page professionnelle sur Facebook. Alors, si vous visualisez les vidéos et que votre connexion est un peu faible, ce que je vous conseille de faire pour voir tout de manière très claire, si vous êtes sur YouTube, venez ici sur HD, cliquez sur qualité et choisissez la qualité la plus grande. Par rapport à la vitesse de votre connexion, par rapport au débit de votre connexion, YouTube peut lire les vidéos en 360p. Et quand ça lit en 360p, il peut arriver que des images ou du texte soient pixelisés, soient un peu flous, comme ça, que vous puissiez pas vraiment lire ce qui s'affiche à l'écran. Et étant donné que vous êtes en train de pratiquer avec moi, le fait de pouvoir lire, ça peut vous aider. Donc, vous venez ici, vous choisissez 720p, si c'est pas le choix par défaut. Et après, vous verrez que la vidéo sera un peu plus facile à lire. Ceci étant dit, nous allons à la deuxième partie de ce cours sur la création de notre page Facebook. Alors, dans le cours précédent, nous avons appris à créer une page, choisir la bonne catégorie, donner le nom à cette page, mettre notre adresse sur la page, l'adresse de l'entreprise sur notre page d'entreprise. Et ce qui va s'en suivre, on va aller mettre une photo de couverture et on va aller renseigner toutes les informations qu'il faut pour que notre page paraisse professionnelle. Pourquoi avoir une page qui paraît professionnelle est important? Parce que votre page représente votre entreprise sur facebook.com. Quand un visiteur atterrit sur votre page, si ce n'est pas bien alimenté, si la page n'est pas bien présentée, c'est comme si vous ne preniez pas soin de l'image que vous reflétez là où vous êtes physiquement en tant qu'entreprise. Vous êtes sans savoir que de la manière dont les gens perçoivent les entreprises physiquement et de la manière dont les personnes jugent ces entreprises, de cette même manière, quand une personne atterrit sur votre présence en ligne et que cette présence-là n'est pas soignée, voilà, cette personne-là peut être une personne que vous allez perdre. Et cela n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite ici, c'est construire une page professionnelle qui paraît professionnelle et qui fait le job que nous voulons qu'elle fasse. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller aux étapes suivantes. Ici, Facebook me suggère d'ajouter quelques amis à la page, d'inviter des amis susceptibles d'aimer la page. Pour le moment, ce n'est pas la première chose à faire. Parce que avant d'inviter qui que ce soit à aimer votre page, vous devez dire le job de votre page. Vous devez dire pourquoi cette page existe. Et c'est cela que nous allons faire tout de suite. Donc, je vais fermer ici. On va fermer ensemble. Et on va ici à paramètres. Paramètres se trouve dans la barre en haut, juste au-dessus de l'onglet message, à droite, près de aide. Et nous allons cliquer dessus. Voilà. Et là, nous sommes dans les paramètres de la page. Et là, on va parcourir les différentes informations, une après une. Page publiée, oui, touche pas. Tout le monde peut publier sur la page, cela dépend. Vous pouvez donner aux gens la possibilité de publier sur la page en tant que personne ou ne pas publier. Ceci est différent d'administrer. Si vous voulez qu'une personne administre la page et publie au nom de la page, c'est un autre paramètre qu'on va voir très bientôt. Alors, publier sur la page, c'est juste donner aux personnes la possibilité de publier sur le mur de votre page. D'accord? Et là, je préfère laisser ça par défaut. Donner aux gens la possibilité d'écrire sur notre page. Parce que on n'est pas sur Facebook pour seulement diffuser des messages. Quand on est présent sur Facebook, on est là pour échanger. Facebook est un réseau social. Les entreprises ou les personnes qui ont une bonne présence, ce sont les entreprises qui créent de la discussion ou font partie de la discussion.
Mais ça, c'est ce qu'on va voir dans les stratégies de publication, dans les stratégies de création et de tenue de lignes éditoriales, dans les stratégies d'animation de communauté, dans le community management, 100%. Et ça, c'est ce sont des choses que l'on va voir dans d'autres cours. Alors, tout de suite, tous ces paramètres-là, je préfère que vous les laissez par défaut. La page est visible, la page partage des stories, les gens peuvent contacter ma page en privé. Seules les personnes gérant ma page peuvent identifier des photos, très important de laisser ça par défaut. Filtre à un jour, désactivé, pour le moment, vous en aurez pas besoin. Et jusque là, on laisse tout ceci par défaut. Mais la section qui nous intéresse le plus et à laquelle nous allons toucher, c'est la section info de la page. Voici les sections que nous allons renseigner. Alors, dans cette partie, c'est un travail de communication qu'il faut faire. Ici, ce n'est pas technique. Ici, à partir d'ici, on prend la parole, on parle aux gens. On va rédiger des choses, du contenu qui sont destinés à être lus. Donc, communication. Heureusement ou malheureusement, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes à communiquer de manière verbale, comme moi par exemple. Moi, je fais d'énormes fautes en termes d'accords, je mélange les articles, je chamboule, mais c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre de faire à l'écrit. Quand vous écrivez sur Internet, au nom d'une page, les fautes sont à bannir. Quand vous écrivez sur Internet, sur un site, les fautes sont à bannir. Lisez-vous, faites-vous le lire, éliminez les fautes. Ça, c'est la première chose. On va voir ça dans les techniques de rédaction web. Écrire sur Internet est un métier à part entière. Il y aura une formation spécifique pour ça, un cours spécifique pour ça. À partir d'ici, on va écrire. Et pour écrire ici, ce que je suggère, c'est se limiter aux règles classiques de la communication écrite. Il faut faire court, il faut être clair, il faut être concis. Tout de suite, dans la description, Facebook déjà nous donne un petit consigne ici que vous pouvez voir en bleu, un bref résumé de votre page. La limite est de 255 caractères. Vous pouvez écrire une brève présentation à propos de cette page ou décrire vos produits et services afin d'aider les gens à trouver votre entreprise facilement sur Facebook. Ça, c'est ce que Facebook veut que nous fassions. Mais qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est faire une description dans laquelle il y aura des mots-clés. Un mot-clé, c'est un mot que les gens peuvent rechercher. Aussi simple que ça. Malheureusement, je chamboule tout. Je quitte le programme, le social media management, pour aller directement dans la rédaction web, parce que tout ça, ce sont des règles qu'on va apprendre et mettre en pratique dans le cadre de la rédaction web. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé et comment créer des mots-clés. Comment écrire en prenant en compte les mots-clés pour apparaître quand il le faut et comment écrire pour apparaître comme il le faut. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire sur notre page? Je descends, j'ai laissé mon numéro professionnel. Site web. Est-ce que nous avons un site web? Non, pas encore. Mais, on peut, à partir de là, étant donné que ce programme de formation englobe tout, on va apprendre à créer un site web. Donc, je vais dès à présent essayer de vérifier la disponibilité du site web que j'ai envie de créer pour cette page. Stage digital. Je vais aller là. Je vais aller sur Namevine. Sur Google, Namevine. Je clique dessus. Ça me mène sur namevine.com. Je suis sur namevine.com. Je vais cliquer sur Other. D'accord. Et je vais voir est-ce que le site, si je crée un site web et que je l'appelle Stage Digital, ce sera disponible.
stagedigital.com. Oui, ce sera disponible. Donc à partir de là, je peux dire que je vais créer un site après et l'appeler stagedigital.com. Donc dès à présent, je peux copier le nom du site et mettre ça ici. J'ai pas encore le site, mais je vais le créer. Donc je mets stagedigital.com. On va le créer ensemble. Enregistrer les modifications. Si vous n'avez pas de site et vous n'avez pas prévu de faire le site, il faut cliquer ici sur ma page n'a pas de site web et cliquer sur enregistrer les modifications. D'accord? Email. Quelle est mon adresse mail? Vous mettez une adresse mail sur laquelle vous voulez être contacté. D'accord? Le mail c'est digitalpratique.com. C'est un mail que j'ai créé spécifiquement pour le cours. Alors je ferme l'invent. On va revenir dessus lors du cours sur la création du site internet. Voilà. Adresse mail digitalpratique.com. Enregistrer les modifications. Nord-Foire Dakar va apparaître. Pour l'emplacement physique sur la carte, je laisse ici par défaut. Là, je me rends compte qu'on est à Dakar pour le moment. Alors, pour l'adresse, je laisse Nord-Foire Dakar. Zone desservie. Quelles sont les zones, quartiers, villes ou régions que nous servons? Nous servons dans tout le Sénégal. D'accord. Yes. Autant de villes que je voudrais. Enregistrer les modifications. D'accord? Alors, horaire d'ouverture. Ici, si vous avez une boutique par exemple, vous allez choisir les heures de travail. Si vous avez un service, vous allez choisir les heures de travail. Nous sommes une entreprise en ligne qui peut fonctionner tout le temps. C'est-à-dire, les gens peuvent nous contacter tout le temps. Les gens peuvent réserver un rendez-vous chez nous tout le temps. Les gens peuvent se former chez nous tout le temps parce que nos formations sont ouvertes en ligne. Moi, je choisis de mettre toujours ouvert. Après, lorsque vous mettez toujours ouvert, débrouillez-vous pour que, à chaque fois qu'on vous contacte, que vous puissiez répondre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va apprendre. Il y a des outils qui permettent de répondre automatiquement, même quand vous dormez, au niveau de votre page, que vous puissiez répondre automatiquement à des gens qui vous contactent à travers un flux de dialogue. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas l'objet de ce cours. Et on va voir ça après. Mention légale. Ici, je préfère que vous ne mettez rien. Politique de confidentialité. Pour le moment, mettez rien. Alors, tout ceci est enregistré. Et puis voilà. J'ai renseigné ces informations sur la page. Je retourne sur page. De retour sur la page, je vais sur voir plus, qui est juste au-dessus du bouton promouvoir. Au niveau de voir plus, je vais dans la section à propos. Et là, je continue de renseigner des informations. La catégorie était déjà choisie. On a notre page, mais une information capitale qu'il faut donner ici, c'est créer un nom d'utilisateur de page. C'est ce nom-là que vous allez communiquer quand vous passez à une personne votre adresse sur Facebook, l'adresse de votre page. On va voir ça ensemble. Le nom de votre page, c'est l'ensemble de caractères qui sera suivi, qui vont suivre le arrobase. C'est-à-dire sur Facebook, vous pouvez mettre, je vais par exemple, si je mets stage digital, c'est un nom qui est déjà pris malheureusement, stage digital Afrique. Là, c'est bon. Stage digital Afrique, c'est bon. Voilà, à partir de là, j'ai un nom d'utilisateur. À chaque fois que je vais donner à quelqu'un mon adresse sur Facebook, l'adresse de ma page, je lui donne ça. Et à partir de là, il va trouver spécifiquement ma page. Parce qu'il se pourrait, par exemple, qu'il y ait plusieurs pages qui portent le même nom. Aujourd'hui, dans Stage Digital, peut-être c'est différent. Mais il se pourrait qu'il y ait plusieurs pages sur Internet qui portent le même nom. Donc, à partir de là, je mets Stage Digital Afrique, qui est un nom disponible. À chaque fois qu'on me demandera mon adresse, voilà ce que je vais donner. Ou bien, Stage Digital
.com. Pourquoi pas? C'est aussi un nom disponible. Et ça fait référence, à chaque fois que je donnerai à une personne cette adresse-là, il va deviner que nous avons aussi un site internet. Donc, créer un nom d'utilisateur. Et là, on a un nom d'utilisateur qui nous appartient à nous seuls. Je clique sur OK. Je continue de renseigner les informations. Information sur l'entreprise. Modifier la date de début. Alors, ici, vous pouvez choisir la date d'aujourd'hui ou bien choisir la date depuis laquelle vous avez commencé votre activité. Alors, nous avons commencé les offres de stage dans le digital en 2019. Quel mois? Vers janvier. Quel jour? Si on est obligé, mettons le 2 janvier. Enregistrer. Alors, notre adresse mail, notre site internet. Et à partir de là aussi, on peut associer d'autres comptes. C'est-à-dire, si on a une page Instagram, une page YouTube, une page Instagram, une chaîne YouTube ou autre, à partir d'ici, on peut les ajouter. Mais pour le moment, on est dans le cours sur Facebook, on n'a pas encore ajouté des pages. On n'a pas encore créé des pages sur les autres réseaux sociaux, donc on va pas communiquer sur nos autres présences dans les autres réseaux sociaux. Donc on va s'arrêter là sur l'ajout des autres comptes. À partir de ce moment, on peut sortir ici et venir créer ici notre histoire. Ici, c'est une section très importante qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir comment remplir cette section. Mais avant ça, on va ajouter une image de couverture ici. Et pour ajouter une image de couverture, on va tout simplement retourner sur Canva. On était ici sur Canva. On va retourner pour aller dans Accueil. Ok, on va mettre couverture. Couverture Facebook. Clique sur couverture Facebook. Ça nous donne plein d'images qu'on peut utiliser comme photo de couverture. Ici, vous choisissez l'image que vous voulez et vous la modifiez à votre guise. Choisissez celle-là par exemple. Vous voyez l'image? Dès à présent, je peux enlever ces éléments. C'est à présent supprimer. Je clique juste et je clique sur supprimer au niveau de mon clavier. Et je prends ça. Double-clic dessus. La pratique. L'expérience. www.stagedigital.com. Sur l'expérience, c'est l'apostrophe. Et puis voilà. J'ai une image de couverture. Rappelez-vous que le cours sur le design avec Canva, c'est un cours qu'on va faire de A à Z. Parce que ici, vous avez la possibilité d'ajouter vos photos. Vous avez la possibilité de faire un design à partir de zéro. Vous avez la possibilité de prendre des photos pour Instagram, pour un site internet, des stories, entre autres. Mais ça, c'est un cours à part que je vais faire et que je vais mettre en ligne sur African Digital Academy. Aujourd'hui, on va juste se limiter à créer une image de couverture de la manière la plus simple possible avec Canva pour mettre ça en ligne. Et à partir de là, on peut télécharger. Télécharger. Alors, dépendant de votre ordinateur, vous serez là où l'image est enregistrée. Moi, mes images sont enregistrées dans téléchargement. Ouvrir l'emplacement du fichier. Je suis là, je copie l'image, je le mets dans le dossier que je crée pour réunir les fichiers avec lesquels je travaille dans ce cours. Voilà.
Maintenant, je peux fermer et revenir sur notre page Facebook. Ça, juste une couverture, importer une photo ou vidéo. Il y a aussi possibilité de faire une vidéo de couverture sur Facebook. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre dans le cours de design. Alors, photo de couverture, c'était ça. Je clique sur ouvrir. Et là, on a une image parfaite. Très adaptée. Allez sur Canva, choisissez vos images. N'essayez pas de prendre une image par hasard et de la mettre. Parce que dans l'espace de couverture, vous ne pouvez pas mettre une image de petite taille. Donc si ça bloque, sachez que c'est à cause de cela. Je clique sur enregistrer. Et ici, je vais changer quelque chose ici. Ce bouton-là, je vais le changer. N'oubliez pas vous aussi, à cette étape, de changer le bouton et de mettre vous contacter. Nous contacter. Et suivant. Si vous voulez, vous pouvez mettre le lien de votre site web. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Stage digital. Voilà. Et vous cliquez sur terminer. Et nous en sommes là. Alors, on a fini la deuxième partie de ce cours. Il reste la troisième partie pour finir la création de notre page Facebook professionnelle. Donc, on se retrouve tout de suite, toujours dans africandigitalacademy.org pour la suite de ce cours.